Le départ qui ouvre la présence. Méditation sur Jean 16, 7, 8. Un départ qui console parce qu'il accomplit la promesse. Lorsque Jésus dit à ses disciples qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, cette déclaration dépasse largement la consolation immédiate face à leur tristesse. Elle s'inscrit dans la longue histoire des promesses de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient un consolateur à venir, un Messie qui relèverait le peuple malgré le jugement dû à son infidélité, mais celui qui apparaît dans l'histoire dépasse les attentes. Il n'est pas un libérateur terrestre, mais un Messie céleste et divin. Pourtant, ce Messie pleinement Dieu a voulu devenir pleinement homme. Il a assumé notre chair pour porter notre péché et nous ouvrir la voie de la vie éternelle par sa résurrection. Le pardon de nos fautes n'est donc pas l'objectif ultime, mais le seuil qui nous permet d'entrer dans cette vie divine et bienheureuse. Or, cette vie éternelle s'expérimente non seulement par la présence historique de Jésus sur la terre, mais par la présence intérieure du Saint-Esprit dans ceux qui croient. Le départ du Christ est donc la porte par laquelle s'ouvre un nouveau mode de présence qui est infiniment plus intime. La venue de l'Esprit, une nécessité pour entrer dans la vie divine. Jésus déclare qu'il doit partir pour que l'Esprit vienne et fasse des disciples de son temple. Cette parole semble paradoxale. Les trois personnes de la Trinité ne se séparent jamais et partagent une unité éternelle et indissoluble. Comment allons comprendre que la présence de l'Esprit dépend du retrait visible du Fils? Ce mystère s'éclaire lorsque nous reconnaissons notre tendance à nous attacher à Jésus selon la chair. Tant que les disciples voyaient son visage humain, ils peignaient à percevoir sa pleine divinité. La gloire du Fils restait voilée par l'humble apparence du serviteur. Et si ce n'est pas la Trinité qui se sépare, mais le regard humain qui doit être purifié, Jésus se retire non pour s'éloigner, mais pour désirer le voile de son humanité visible, afin que ses disciples puissent l'accueillir dans la lumière de l'Esprit. Ce retrait est donc un acte d'amour pédagogique. En quittant l'espace sensible, Jésus ouvre l'espace intérieur où l'Esprit révélera sa divinité à ceux qui croient. Nous ne perdons pas Jésus, nous le retrouvons autrement, plus pleinement dans la vérité de sa nature divine. L'Esprit qui convainc. Révélation du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit, une fois venu, accomplit une œuvre que même la présence incarnée du Christ ne pouvait pleinement réaliser. Convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Le verbe grec elenko signifie davantage convaincre que réprimander. L'Esprit ne l'humilie pas, il dévoile la réalité spirituelle. Il révèle le péché non comme une simple transgression morale, mais comme le refus de croire en Jésus-Christ. Il manifeste la justice qui ne vient pas de nos œuvres et de la grâce accordée à ceux en qui l'Esprit demeure et témoigne du Fils. Il annonce le jugement non pour condamner immédiatement, mais pour réveiller les consciences à la lumière du Christ. L'humanité de Jésus pouvait laisser ses disciples incertains de sa divinité, mais l'Esprit rend ce témoignage irrécusable. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. L'Esprit ne remplace pas Jésus, il révèle le Fils dans sa gloire. Il agit en parfaite harmonie avec lui, comme Paul en a fait l'expérience sur le chemin de Damas. Non en voyant le Jésus terrestre, mais le Seigneur glorifié dans l'Esprit. Le temps de l'Esprit en temps de grâce avant le jugement. Tant que l'Esprit accomplit son œuvre de conviction dans le monde, le jugement final est différé. Sa mission maintient ouverte la porte de la repentance. Le jour où Jésus reviendra avec son corps de résurrection, le temps de la grâce prendra fin. Il ne restera plus que la vérité du jugement. Mais pour l'heure, nous vivons dans ce temps béni où l'Esprit nous ramène encore et encore dans la vérité du Christ. Chaque fois que nous nous écartons, il nous convainc, il nous éclaire, il nous porte à revenir à Jésus. C'est pourquoi nous pouvons dire, il n'est pas trop tard.
Tant que l'Esprit agit, la miséricorde est offerte. Revenir au Christ est toujours possible. Loué soit Dieu pour ce temps de grâce, pour ce règne de l'Esprit qui ouvre toujours un chemin vers la vie. Alléluia. Amen.